Oui, bonjour à tous. Donc là, je vous fais une vidéo suite à une question qu'on m'a posée sur Internet, suite à une vidéo que j'ai postée sur un chien de refuge que je cliquais dans son box. Et on m'a demandé très judicieusement, est-ce que les futurs adoptants auront l'obligation de cliquer le chien? Et s'ils ne le cliquent pas, est-ce que ça aura une incidence sur son comportement futur? Alors la réponse est non. Ils n'auront pas besoin d'utiliser le clicker et cela n'aura pas d'incidence sur son comportement s'il garde évidemment la même philosophie d'approche et de bienveillance envers le chien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi j'utilise le clicker avec ce chien, c'est que ce chien a subi évidemment des maltraitances et face à cette maltraitance, il a décidé d'agresser. Donc au départ, il agressait sans réfléchir. En fait, dès qu'il voyait un humain, et peu importe ce qu'on lui proposait, sa réaction était agressive. Ensuite, il a commencé à reprendre un tout petit peu confiance, mais il restait chez lui une méfiance vis-à-vis de l'humain et des doutes vis-à-vis de l'humain suivant tel ou tel comportement qu'il pouvait proposer, qui pouvait être un assis, un couché, un recul, un rapport d'objet, peu importe. Donc en fait, pour finir sa rééducation, moi j'utilise le clicker dans le box pour le libérer de ce doute et lui redonner confiance. Puisque je ne lui intime aucun ordre, je ne lui dis pas assis, couché, recul, fais ci, fais ça. Il a le droit de me proposer ce qu'il a envie de me proposer. En l'occurrence, là, c'était des petits comportements que j'avais envie de renforcer. Donc il a envie, il peut se tromper, il peut... En fait, c'est même pas se tromper, c'est-à-dire il me propose des comportements et moi j'ai plus ou moins des objectifs et je vais cliquer en fonction de ce qu'il m'offre comme proposition comportementale. Donc le chien en fait se retrouve dans une ambiance où il n'y a pas de mauvaise réponse, mais surtout il n'y a pas de réponse qui pourrait lui faire craindre ou lui faire peur de mon comportement en retour. C'est-à-dire la seule chose qui risque, c'est de ne pas avoir un clic, donc pas de friandise, et d'avoir un clic, donc une friandise. Donc voilà, c'est les seuls risques qu'il prend. Donc en fait, il va se libérer, il va prendre confiance en l'humain. Donc évidemment, il n'y aura pas que moi qui va le cliquer, il faut généraliser à plusieurs humains. Mais en fait, c'est la dernière étape pour qu'ils se disent... Ouf, en fait, il y a d'autres, il y a d'autres humains, il y a d'autres interactions, il y a d'autres façons de voir le monde, il y a d'autres angles de vue. Et en fait, le chien va redevenir joyeux, va redevenir créatif, va plus avoir peur de... Pour lui, il n'y aura plus de comportement qui peut générer des réponses agressives de l'humain. Donc c'est vraiment une libération pour lui. Et c'était la dernière étape qu'on avait à faire avec lui, c'est de ne plus le faire douter des humains. Donc en fait, ce chien est redevenu joyeux, il est redevenu fiable, il est heureux quand on vient, il n'a pas de doute sur nos retours comportementaux, hein, sur nos propositions comportementales, nous aussi. Voilà, donc c'était une libération. Donc si les maîtres après n'utilisent pas le clicker avec ce chien, il n'y aura pas d'incidence. Mais évidemment, il faut garder la même philosophie d'approche. Donc les maîtres qui seront sélectionnés pour ce chien devront bien comprendre toute cette logique et tout ce concept, puisque quand même la mémoire de ce qu'il a vécu existe encore. Voilà, donc c'était pour expliquer un petit peu pourquoi on utilise le clicker. Et on peut l'utiliser pour d'autres raisons, hein. Mais en tout cas, là, cette raison, la raison pour laquelle je l'utilisais pour ce chien était pour le libérer et enlever la dernière couche de doute qu'il pouvait avoir vis-à-vis de nous, les humains.